famille où la culture de l'esthétique occupe une place importante. Ma grand-mère a fait les arts déco, elle était styliste, passionnée de peinture, elle m'a traîné dans tous les musées. Ensuite, il y avait ma mère qui était tatoueuse, avec qui je passais toutes mes après-midi à dessiner. Et il y avait mon père qui était maroquinier. Quand j'avais 3 ans, ma grand-mère m'a mis une machine à coudre dans les mains pour enfants et depuis on m'a destinée à faire de la mode. Sinon l'art, je sais pas, mon père était très manuel. J'ai des parents agriculteurs et je l'ai toujours vu travailler le bois, réparer ces machines. J'ai toujours aimé dessiner les choses qui m'entouraient, les choses que j'observais et qui m'obsédaient. Et qu'ensuite, pour me soulager, je retranscrivais sur papier. En fait, j'ai toujours fait de la photographie. Et c'est une passion qui est un peu venue sans que je m'en rende compte finalement. Ça a commencé par l'usage d'appareils photo jetables, de Polaroid. La passion pour la photographie, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait plus tard, quand j'étais un peu perdu. Je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire. Parmi l'une des écoles que je visitais, il y en a une qui était une école de photographie. Et là j'ai eu le déclic un peu. Où je me suis dit, ah mais en fait on peut en faire un métier. I'm able to express myself the best that I can with the camera, and I know what I want, and I can see the light that is present in the environment and that I can make artificially, and really producing what I'm passionate about. Comme avant, je faisais du sport, donc je faisais de l'escrime, et avant c'était ma passion, c'est toujours ma passion de malade, et avant j'avais que ça, et au final quand je me suis blessé et quand j'ai dû arrêter, fallait que je trouve autre chose, fallait que je trouve une autre passion, et le vêtement a toujours été là, et donc là je me suis dit c'est bon, on fonce. La musique pour moi c'est vraiment l'extension de l'âme et c'est quelque chose qui permet de m'exprimer plus que les mots, plus que les gestes. C'est vraiment une forme d'expression assez universelle parce que tout le monde peut la comprendre. Je pense que l'artiste est observateur, se doit d'être observateur, et donc disons que mon engagement artistique, c'est de remettre en question finalement, de rompre certaines lignes, notamment par exemple en engageant la rupture entre l'œuvre et le spectateur, afin qu'il y ait un engagement physique, et finalement c'est une remise en question de la culture, et je prends position. Une passion pour tout ce qui est de l'expression en général. Je pense que ça dépasse un peu la peinture. D'abord, j'ai commencé par la guitare, beaucoup d'écriture, et puis la peinture, c'est venu genre d'un coup un jour, je me suis dit, bon, je ferai une toile, et puis j'essaie de faire un truc, et puis je me suis épanoui pas mal dedans. En fait, je m'inspire de plein de choses. C'est des choses très diverses et variées. Je peux voir un monsieur dans le métro, un SDF avec une posture, ou une fille avec une carrure, une manière de se tenir, ou alors un bouquin. Je sais pas vraiment d'où ça vient en fait, ça vient de plein de choses, ça vient de la vie en fait. Je dirais même pas que mon entourage a un impact. En fait, mon entourage, c'est ma musique. C'est une chance que j'ai, j'ai mes gars, j'ai mes parents qui me poussent à 14 000%, qui sont tout le temps là pour me soutenir, pour me dire ouais ça c'est bien, pour me lâcher des billets s'il faut, ils sont à fond derrière moi et ils sont hyper fiers, donc ça me pousse moi.
ça veut dire que je suis presque obligé de réussir. Obligé. Juste pour eux, juste pour leur rendre leur truc, ce qu'ils ont fait pour moi, quoi. Le problème, c'est que les gens qui t'aiment, ils projettent leur peur sur toi. Et on a toujours une fausse idée d'ailleurs de ce que c'est qu'un artiste. Parce que finalement, il y a très peu d'artistes et on ne les côtoie pas comme ça. Et finalement, il faut éviter de se laisser bouffer par la famille. Ça, c'est un truc... pour moi, ça n'a pas été simple. I'm very thankful, especially for my grandmother, because, you know, it's that I call her because there's a dramatic contrast in timing and time zone. So I call her and, you know, I'm like, I don't know how am I doing this. This is, you know, my assignments and life and, you know, finances and how am I actually going to make everything a reality. You know, she really walks me through it, you know. She really walks me through the motions to say that, you know, Akeem, take life one step at a time. You know, she always says, God doesn't give you more than you can bear. And, you know, it's these ideas, you know, that constantly motivate me to push on. Non, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents, de mon petit frère aussi, c'est important. Lui aussi, il m'aide parce que voilà, quoi, je vis avec lui tous les jours et c'est avec lui que je parle le plus. C'est un peu le premier test quand je fais du son parce que quand je termine de faire une musique, c'est lui qui l'écoute en premier et de toute manière, il n'a pas trop le choix parce qu'on vit juste à côté, donc il est un peu obligé de subir cette musique, mais après, il me donne aussi pas mal de conseils. Mais en fait, c'est difficile de changer les idées reçues parce que on peut se rendre compte des choses seulement si on les a vécues. Moi, mes mentors, ils ont vécu ces moments-là de création où il fallait produire, il fallait créer, où tu étais seul et que tu étais livré à toi-même. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas comprendre. Donc la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils projettent leur peur. Donc c'est vrai que c'est pas évident de ne pas les écouter, mais le but, c'est de pas de se faire lobotomiser par la société et d'aller au bout de ses rêves, quoi. You know, it's that idea where, you know, society would tell me to express myself one day. I should walk a certain way, I should talk a certain way, I should act a certain way, I should think a certain way. But, you know, instead of following that trend, it's that idea that I want art to be an expression of who I am. People don't take the time to understand what actually exists in the world and to understand that people in themselves are unique and they need to be respected and treated as such. Because for me, it's like, as just a young person, as a person in general, you know, in most of my life, it always felt that I wasn't understood. And, you know, these are the things that really push me to find my own way, to fight against this, you know, whether it be through my visual art, whether it be through painting or me playing the violin or me composing music or dancing or, you know, just writing and connecting and listening to stories. It's like I am actively finding a way to say, how can I, as a human being, add to this world? Aujourd'hui, je suis féministe militante. C'est pas facile pour moi de me faire écouter, de me faire entendre, d'avoir un peu de notoriété. Peut-être aussi parce que je suis une femme et c'est ce que je m'en rends compte aujourd'hui dans le monde de la mode. C'est un monde qu'on peut penser libéré parce que c'est extraverti. Libéré à propos des questions féministes, libéré à propos de l'écologie, de la politique, mais en vrai, c'est un monde hyper patriarcal et sexiste et je suis obligée de tout le temps me justifier, de porter des talons, de porter des marques, de porter un tailleur. Et je me rends compte aujourd'hui, je suis obligée de me maquiller pour me faire entendre. Et c'est ça dont j'ai peur aujourd'hui, c'est est-ce que je vais pouvoir réussir ma vie dans le milieu de l'art ou de la mode en tant que femme? Est-ce que je vais pouvoir, est-ce qu'on va pouvoir me donner carte blanche? Est-ce qu'on va pouvoir me financer? Est-ce qu'on va pouvoir me faire confiance parce que je suis une femme?
on a commencé Trovision, qu'on a ouvert la boutique, on est un peu parti, tête baissée, tu vois. On avait la dalle et on y est allé, on savait pas trop vraiment ce qu'on allait faire et on savait même pas si ça allait marcher. Et on a eu cette chance, c'est que ça va, on est encore là. Mais les moments les plus durs, c'est quand tu dois sortir une collection, que t'as pas d'argent. Et là, tu te dis, comment on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que c'est la débrouillardise qui prend le dessus et que c'est notre côté un peu street, quoi, qui fait que on va trouver le moyen de s'en sortir. On sait pas comment, mais on va trouver le moyen de s'en sortir. Et là, c'est dur. Parce que là, faut vraiment avoir la dalle, sinon tu lâches le truc. Tu lâches. C'est dur, mais c'est ce qui fait que c'est cool, quoi. Ça serait trop facile, ça serait chiant. Je me suis aperçue quand j'avais moins de moyens que d'autres moments, j'étais plus créative. J'arrivais à trouver des idées, des issues pour m'en sortir avec peu de moyens techniques. Par moment, j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Je pourrais faire d'autres choses avec l'argent, mais je suis obligé en fait. C'est une forme de nécessité. C'est une forme de réconfort en fait. Je pense que quand on aime quelque chose, on le fait par tout moyen, par moment. Je vais prendre un stylo si t'as pas de peinture, si t'as pas d'huile ou d'acrylique, si t'as pas une grande toile, tu vas prendre je prends souvent des choses que je ramasse dans la rue parce que je peux pas m'acheter une toile. Bon, je peux pas m'acheter une toile. En tout cas, j'ai pas de toile, du coup je ramasse un contreplaqué dans la rue et je peins dessus. Je pense que ça dépend de la direction que tu veux donner à ce que tu fais. Mais moi, en tout cas, je fais avec ce qui me tombe dessus. Et j'aime bien ça. J'ai appris le sens de l'autonomie et je suis assez débrouillarde. Donc en fait, quand je veux quelque chose, même si c'est pas exactement ce que je fais, je trouve toujours une solution. Après, je considère aussi que le fait de savoir faire les choses soi-même, ça enlève pas mal de coûts. Donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup faire des choses mécaniques, etc. Donc après, bien sûr que c'est un coût et bien sûr que vouer sa vie à l'art, c'est aussi faire passer l'art avant pas mal de choses. Donc disons que ce que j'ai dans mon assiette m'importe moins que ce que j'expose. Living on my own as a young artist, it's been one of the most interesting experience because it's that I really understood what it felt to be working and living as an adult, to be that every month that I have to be on time with my rent, and to understand that I actually had to take a lot more responsibilities than what I was used to back home. It's that, every day it seems as a new adventure. Au début, c'était un peu dur parce que y a toujours cette petite ambivalence et ce petit moment de doute où tu te dis est-ce que c'est quelque chose de sérieux ou c'est vraiment quelque chose qui reste sur le plan de la passion. On peut se dire au bout d'un moment est-ce que je vais pas me simplifier la vie, faire un travail lambda Moi déjà, je travaille avec des architectes, des décorateurs d'intérieur et de la direction artistique. Donc j'arrive à subvenir à mes besoins de manière très modeste. On a besoin d'avoir des aides de l'État, on a besoin qu'on nous supporte parce que trouver des investisseurs particuliers c'est bien, mais c'est normal que le pays dans lequel on est nous soutienne parce que s'il ne nous soutient pas, j'ai pas envie de dire à quoi ça sert qu'on soit là. C'est comme si c'était une deuxième maman, quoi. Et pour l'instant, cette maman, la France, je dis pas qu'elle fait mal son travail, mais je dis juste qu'elle le fait maladroitement, surtout avec certains styles de musique, parce qu'elle pense que elle devrait écouter des gens qui sont un peu influents au gouvernement, plutôt que les cultures naissantes et la jeunesse qui, eux, sont le devenir de cette France-là. C'est quelque chose de bête. Je prends l'exemple d'Amsterdam ou de la Hollande, il y a un festival tous les 4 jours. Et je vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'inspirer de ce modèle-là. Même, je prends aussi l'exemple de l'Angleterre qui ont vraiment la culture de l'artiste. Et en France, on nous dit souvent, tu veux faire de la musique, c'est compliqué. Alors qu'en Angleterre,
tu veux faire de la musique, bah on dit bah voilà, là il y a des écoles pour ça, si vraiment tu kiffes, bah vas-y fais-le. Et voilà quoi, c'est pas du tout les mêmes mentalités. T'as beau avoir créé tes images, comment tu vas faire en sorte que les gens les voient? Parce que si une personne ne les voit, c'est comme si elles n'existent pas, bah, c'est un peu con d'avoir créé des choses pour qu'elles n'existent pas, quoi. Effectivement, il y a cet aspect-là qui est vraiment problématique. Déjà se dire comment je vais faire en sorte que mon travail soit vu. Alors il y a les médiums, Instagram, moi vu que je fais du nu principalement, c'est pas trop possible. Les moyens à Paris, ils sont un peu... ils sont un peu contradictoires. C'est-à-dire que il y a plein de lieux d'expression, plein de lieux où on peut montrer son travail. Faut-il encore rentrer? Ce qui n'est pas gagné toujours. Les gens qui paraissent les plus éduqués, qui font l'histoire de l'art aujourd'hui, qui choisissent qui va avoir son tableau de manière continue au Centre Pompidou, ils ne savent pas grand-chose de l'art d'aujourd'hui. Au final, tu fais un choix dans tes tableaux. Il y a des tableaux qui vont ressembler plus à ce qu'on attend. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus, au-delà d'être personnels, un peu plus underground. Et ceux-là, il ne faut absolument pas les montrer. Faut d'abord montrer ce que les gens, des tableaux accessibles à des gens qui sont censés connaître de l'art. Du coup, quand tu es artiste, il y a une part de psychologie aussi, en fait, au final. Aujourd'hui, avec les médias, avec la manière dont fonctionne la société actuelle, je pense qu'on ne peut pas se suffire de son regard d'artiste. Il faut pousser plus loin, il faut comprendre comment fonctionnent les institutions, il faut comprendre la politique des choses réellement, et après, pour pouvoir aussi trouver sa propre politique. En fait, je pense qu'on a aussi peut-être pas assez grande visibilité sur ce qu'on peut faire. Je pense que c'est ça le plus grand problème en fait. Parce qu'il faut déjà avoir connaissance des prix qui existent pour pouvoir y participer. Il y a le prix Icare, il y a le prix du Salon de Montrouge où il sélectionne à peu près une cinquantaine d'artistes. Il y a Jeune Création, à peu près une cinquantaine d'artistes aussi. Il y a Révélation Emmerich, bon j'en oublie sûrement. Non, même pas sûrement, sûr. Après, il ne faut pas penser que Paris, il y a des résidences dans toute la France, il y a des concours dans toute la France, et puis quand tu es un artiste, il faut pouvoir s'imaginer bouger ailleurs, donc dans le monde, quoi. Donc il faut envoyer ses dossiers partout. En vrai, à Paris, il se passe pas mal de choses. Il y a plein de choses qui sont faites pour les artistes, mais Paris c'est grand et il y a plein d'artistes au final. Pour un prix, il y a, je sais pas, 1000 participants, une sélection de 5 ou 1, 2 ou 3. Il y a un tri et on n'y échappe pas, et c'est pour ça qu'il faut batailler. Il faut batailler avec soi, il faut batailler avec les autres, jour après jour. Et donc voilà, moi je dirais que je suis une résistante. J'insiste, et puis je trouve ma place, quoi. Enfin, en tout cas, je veux finir par trouver ma place. Il faut postuler et te comparer à d'autres artistes. Mais au final, ça n'a aucun sens, en fait. Ça ne tire pas l'unicité de l'artiste. C'est toujours... On essaie toujours de... On n'essaie pas. Mais les choses sont faites pour que tu rentres dans une case, tu vois. C'est pas facile, parce qu'évidemment, quand tu débutes ta carrière, il n'y a rien de facile. Mais moi j'essuie des refus tous les jours, et pour éviter de me faire bouffer par la mélancolie, il y a une phrase de Samuel Beckett, que j'aime beaucoup, qui dit « Déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Échoue encore, essaie encore, échoue mieux. » J'ai envie de créer des pièces qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent des sentiers battus, un pull noir, un pull gris, tout ça c'est chiant, même un jean c'est chiant. Et alors qu'au final je trouve que le vêtement c'est le premier, je sais pas comment dire, la première manière de s'exprimer en fait. C'est pour ça que je fais des vêtements, c'est vraiment le fait de rendre les gens beaux.
de leur dire assumez-vous, vous êtes comme vous êtes, mais vous êtes très bien. Tu peux le transmettre ça grâce aux vêtements. Et donc c'est pour ça que je fais ça. Tout simplement. Essayer de rendre les gens un peu heureux, quoi. Parce que ça tire la gueule l'entremer. Il y a un truc qui est très important pour moi, qui paraît totalement niais, mais c'est le rêve. En fait, si aujourd'hui je suis un artiste, c'est parce que je m'autorise à rêver et que je m'autoriserai toujours à rêver. Et si tu te laisses, t'acceptes, parce que bon, c'est un autre débat, mais l'acceptation de la vie, c'est une très belle chose. Mais pour pouvoir te dépasser, il faut rêver. My name is Akeem Sam. My name is Camille Soher. My name is Lokeshwar. My name is Akadjaz. My name is Mathieu Andrieux. My name is Marin. My name is Andrea. My name is William Vittorino. And I'm an artist.